Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nouvelle émission aujourd'hui en compagnie de Francis Villecius. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional. Oui. Je rappelle que vous êtes en charge de la délégation sécurisation des parcours professionnels. Première question, on ne peut plus simple. Quand on parle de sécurisation des parcours pro, que veut-on dire? Il y a plusieurs écoles de pensée qui s'affrontent. Quelle est votre définition à vous? Alors moi, ma définition, la sécurisation des parcours professionnels, quand le président Rousset m'a confié cette délégation, je me suis dit, il faut qu'on sécurise donc le parcours des salariés d'une part, mais également des chômeurs, et qu'on puisse leur ouvrir donc la formation tout au long de la vie, de manière à ce qu'ils puissent travailler tout au long de la vie et donc assurer leur vie de tous les jours, je dirais. Voilà ce que j'entends par sécurisation des parcours professionnels. Je pense que le mot parle de lui-même et je crois qu'aujourd'hui, on aura besoin d'avoir peut-être plusieurs employeurs dans sa vie et donc il va falloir s'adapter à de nouveaux postes, faire des formations et ainsi de suite pour pouvoir, donc, je disais, pérenniser son travail tout au long de la vie. D'accord. Il y a quelques dispositifs qui existent, qui sont mis en place, je pense à la VAE, au DIF. Est-ce qu'on peut, alors sans forcément peut-être tous les citer, au moins passer en revue les principaux? Alors effectivement, la première que l'on connaît tous, c'est la formation professionnelle. Alors formation qui s'applique aujourd'hui pour une grande partie pour les chômeurs qui n'ont pas de formation de base, mais également dans les entreprises, je pense que c'est important, et plus particulièrement dans les TPE-PME, où je pense qu'il est absolument nécessaire que les chefs d'entreprise et les salariés des TPE-PME comprennent qu'il va falloir se former parce que la société change très vite et donc on va devoir vite s'adapter à des nouveaux produits. En plus, on a des règles qui s'instaurent, des systèmes ISO, etc., qui demandent donc des reconnaissances de diplômes. Et donc, il faut travailler sur la formation. Le deuxième outil que l'on a dans la caisse outils pour la sécurisation des parcours professionnels et qui, moi, m'est cher, puisque dans mon entreprise, on l'a pratiqué et d'une manière assez réussie, c'est la VAE. La validation des acquis et de l'expérience. Il y a des gens qui ont dû arrêter leurs études pour X raisons et donc sont rentrés directement dans la vie active et ont acquis au bout alors c'est au-delà de 3 ans, on peut passer une VAE, mais beaucoup ont 10 ans, 15 ans d'expérience et peuvent valider donc cette expérience et par la reconnaissance d'un diplôme au même titre que par un parcours traditionnel à l'école ou en formation. Et donc cet outil-là est trop peu utilisé aujourd'hui. Moi, j'étais à l'initiative du schéma régional sur la VAE et le développement de la VAE. On est aujourd'hui à la veille de la signature de ce schéma. Il a été validé il y a quasiment 1 an par la région et on devrait le signer dans les prochaines semaines. Et donc cette VAE est absolument nécessaire dans la caisse à outils aussi de la sécurisation des parcours professionnels. Je crois que c'est deux grands éléments. Il y a un autre élément que je développe aussi pas mal sur le territoire, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est aussi un moyen de voir aujourd'hui quels sont les besoins sur les territoires et dans les entreprises, puisque je veux dire, les salariés, la courbe des âges des salariés est en train d'énormément évoluer et vieillit énormément. Donc on a besoin de savoir les compétences que l'on aura besoin demain. Et en plus, la situation économique dans laquelle on est, nécessite que l'on regarde tous ces problèmes-là pour ajuster les formations et la demande des entreprises, pour que ce soit gagnant-gagnant, que les salariés trouvent un job et que les entreprises trouvent un salarié pour pouvoir faire leur job. Donc avec ces outils-là, je pense que déjà, il n'y a pas besoin d'inventer une usine à gaz. Si on les exploite bien, je pense qu'on pourra quand même sérieusement avancer. Est-ce qu'en matière de droit individuel à la formation, les entreprises jouent suffisamment le jeu? Alors, effectivement, il y a le DIF et le CIF, le droit individuel à la formation et le congé individuel de formation qui existent.
Malheureusement, ces deux outils aussi sont très peu utilisés. Alors c'est des droits. Le DIF, on peut acquérir 120 heures de droits individuels à la formation. Malheureusement, trop peu d'entreprises acceptent qu'on prenne ces droits-là, puisqu'ils mettent ils mettent des barrières en quelque sorte, puisqu'il faut que ce soit dans les métiers et les formations qui sont proposées par l'entreprise. On ne peut pas y accéder autrement. De plus, ça doit se faire en dehors des heures de temps de travail, alors certes pour une partie rémunérée, mais donc ça freine un petit peu aussi, sauf si on a plus de 50 ans, où on peut le faire pendant les heures de... Donc ce DIF, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que malheureusement, très peu utilisé. Les compteurs sont bien souvent à 120 heures. Et excepté aujourd'hui Pôle emploi qui utilise ce DIF pour ceux qui ont des heures sur leur compteur pour éventuellement faire une formation, je veux dire, dans les entreprises, très, très rares sont les salariés qui utilisent le DIF. Alors après, un bon élément aussi, enfin un bel outil que je soutiens aussi, c'est le congé individuel à la formation. Malheureusement, les budgets sont trop faibles et trop peu de gens peuvent bénéficier de ce congé individuel à la formation, puisque l'avantage du congé individuel à la formation, c'est qu'il prend en charge la totalité du coût de la formation, du coût pédagogique, mais il prend également en charge les pertes de salaire et les frais de déplacement. Et donc c'est des coûts énormes pour les organismes paritaires qui financent ces CIF. Et donc, il y a une sélection qui se fait, un certain nombre de dossiers sont acceptés, beaucoup sont refusés, malheureusement. Mais j'ai connu aussi dans mon entreprise un certain nombre de salariés qui en ont fait et qui reviennent, je veux dire, enchantés de ces formations qui les enrichissent et qui leur permettent quelquefois d'accéder à des métiers qu'ils souhaitaient faire, mais qu'ils n'avaient pas pu précédemment faire, puisque la priorité, c'était de gagner sa vie. Et quelquefois, on prend le job que l'on a d'abord, et ensuite, on fait la formation et on essaie d'aller vers un boulot qui nous passionne un peu plus, une profession choisie. En matière de VAE ou en matière de DIF, par exemple, comment se positionne l'Aquitaine? Est-ce qu'elle est plutôt bonne élève ou est-ce qu'il y a du retard à rattraper? Alors l'Aquitaine est dans la moyenne, par rapport aux chiffres que j'ai, on est à peu près dans la moyenne. Pour moi, c'est beaucoup trop peu. Je souhaiterais que la VAE, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 3000 VAE par an en Aquitaine. Sur ces 3000, il y en a 1500 qui sont dans le sanitaire et social. Pourquoi? Parce qu'on va imposer d'ici quelques années aux auxiliaires de vie la reconnaissance du diplôme. Donc toutes celles qui n'auront pas un diplôme ne pourront pas continuer à exercer. Donc on a énormément de demandes dans le sanitaire et social. Malheureusement, dans les autres branches et dans les autres métiers, on a trop peu de VAE, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu le parcours du combattant pour faire une VAE. Et puis, on a peut-être un manque de communication aussi avec les chefs d'entreprise et les salariés pour les encourager à faire une VAE. Donc, on a un travail de fond, on est en train de s'y attaquer, à mettre en place. La VAE aussi demande énormément d'engagement personnel. Puisque le salarié va se trouver tout seul, ou le chômeur, puisque va se trouver tout seul. Donc on est en train d'essayer de faire des efforts aussi d'accompagnement, puisque le salarié qui accepterait de faire une VAE pourrait être accompagné. Et donc quand on a un passage à vide, on a quelqu'un qui est là un petit peu pour un genre de coach, qui vous rebooste un petit peu, qui va vous aider peut-être à mettre en forme un certain nombre de dossiers administratifs qu'il y a à préparer, et puis ensuite qui va vous aider à préparer votre livre 1 et votre livre 2 qui sera présenté devant un jury. Donc ça peut être un argument aussi pour motiver sur la VAE. Ma dernière question va porter sur un constat très simple. On parle de la sécurisation des parcours professionnels depuis une quinzaine d'années, si ce n'est plus. Néanmoins, à l'heure actuelle, il n'y a eu, quel que soit le gouvernement, quelle que soit sa tendance, aucune véritable réforme
d'ampleur structurelle. On a eu beaucoup de mesures, voire de mesurettes, mais pas de schéma d'ensemble finalement. Qu'est-ce qui bloque? Alors, je ne sais pas ce qui bloque. Je sais qu'on en parle beaucoup, on fait des réformes, on en refait, on défait ce qu'on a déjà fait. Voilà. Mais on n'a pas fait de réelles mesures. Alors, moi, sur le fond, je pense qu'il y a un vrai problème d'orientation aussi, au départ. Il y a un vrai problème d'orientation de nos jeunes, puisque quand on parle de sécurisation des parcours professionnels, faut-il déjà rentrer dans la vie active, hein, et malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire que des bacs plus 5 ou des bacs plus 10, etc. Et on a délaissé tout un tas de beaux métiers, des beaux métiers manuels, qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Hein. On est beaucoup sollicité par l'agriculture, par les métiers du bâtiment, par les bouchers, par un certain nombre de professions qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Et je crois qu'on aurait besoin de se mettre autour d'une table, donc les partenaires sociaux, la région, l'État, c'est ce qu'on va essayer de faire entre autres là, prochainement au mois de février à travers une conférence sociale régionale. Et puis d'essayer de proposer des mesures, puisque nous ne pouvons pas légiférer au niveau régional, on n'a pas encore ce pouvoir. La décentralisation n'est pas encore suffisamment avancée pour qu'on ait ce pouvoir, mais on pourrait peut-être faire des propositions avec les partenaires sociaux. Devenir pilote finalement. Voilà, devenir région pilote sur des expériences qui seraient proposées. Mais je crois qu'il faut que ça se discute avec les partenaires sociaux. Moi, je crois beaucoup à la négociation. Hein. Je suis issu du milieu syndical, donc je me suis chahuté pendant quelques années avec mon employeur, mais malgré tout, on a avancé. Hein. Je veux dire, entre les accords qu'on avait il y a 30 ans et puis ceux qu'on a aujourd'hui, on a avancé. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille réellement là-dessus. Et j'insiste beaucoup, je pense que, puisque dans ma délégation, j'ai aussi le dialogue social, je pense qu'il faut qu'au niveau de TPE, PME, on ouvre aussi ce dialogue social qui permettra, entre autres, de parler de la formation, de parler des problèmes individuels de chacun, de manière à ce que chacun aussi soit bien dans son boulot. Et si on est bien dans le boulot, c'est gagnant-gagnant, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'employeur a un salarié motivé, en appétit de travail, etc., et non pas venir au travail à reculons et pas être productif. Donc je crois qu'on a un travail de fond à réfléchir là-dessus. Et puis, ça sera peut-être une grande réforme de demain. Mais je ne crois pas qu'il faut inventer une usine à gaz. On a déjà des outils. Essayons de creuser autour de ces outils. Comment on peut les mettre en place, réellement les mettre en place, et non pas sortir des textes qui, finalement, sont pas ou peu utilisés. On parlait du DIF tout à l'heure. Qui en est un, ou alors après d'autres comme le CIF où on n'a pas les moyens derrière pour travailler, mais y compris les budgets formation que l'on peut voir dans les TPE, PME qui sont quasiment inexistants. Alors après, on a les OPCA qui essaient de faire des choses, mais on a quand même... on a des outils aujourd'hui, on a des caisses à outils, je ne suis pas sûr qu'on les utilise la totalité des outils, la VAE dont vous disiez aussi. Donc ouvrons la caisse à outils, regardons ce que l'on a dedans et voyons comment on peut mettre tout ça en place pour être beaucoup plus efficace. Sur ces paroles, on va clore cette interview. Merci beaucoup, Francis Vélissius. Je rappelle que vous êtes conseiller régional en charge de la sécurisation des parcours professionnels. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Passez une bonne journée. Au revoir.